il y a aussi, pour feindre un peu quand même l'opposition, parce qu'il faut quand même donner des gages d'opposition entre l'UMP et le PS, il y a les débats sociétaux, comme le mariage pour tous, des LGBT pour faire famille. Alors je sais pas si vous connaissez, là, maintenant on fait famille, on fait nation. D'ailleurs, moi je fais du ski et du vélo, mais eux ils font famille, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est évidemment un débat qui est complètement à charge, puisqu'on sait que la différentes associations, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs parce que j'ai regardé un peu justement le programme, et alors il y avait une association qui s'appelait Inter-LGBT entre parenthèses PS, il y en avait une c'était Gay Live entre parenthèses UMP, il y en avait une Square entre parenthèses Écolo, donc en fait chaque association avait sa petite son parti. Alors il n'y a pas Front National, je suis navrée. Oh. Considérons quand même que la sexualité fait partie de ces choses qui doivent rester dans le cadre privé. Donc nous n'avons pas encore monté d'association comme nous n'avons pas encore de char à la Gay Pride. C'est ce qu'on veut derrière les enfants. Donc, je vous rappelle évidemment notre opposition ferme à ce projet de loi qui est un non-sens. Un non-sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une dénaturation de ce qu'est l'institution du mariage. Le mariage n'est pas et n'a jamais été historiquement une reconnaissance sociale de l'amour, même si l'amour est un fait évident aujourd'hui. C'est un cadre juridique de protection dans le cadre de la fondation d'un foyer. Et si l'on raisonne, si l'on utilise cet argument de l'amour pour justifier le mariage, dans ce cas-là, qu'est-ce qui interdit la polygamie? Après tout, si un homme aime trois femmes et que ces trois femmes l'aiment en retour, si l'on veut aller au bout du raisonnement, évidemment, on reconnaît la polygamie. Donc c'est un non-sens absolu. Et l'adoption en est un encore plus profond, puisque vous savez qu'un certain nombre de pédopsychiatres, nombreux, reconnus dans la profession, même de spécialistes de la filiation, comme par exemple Pierre Lévy-Soussan, expliquent que justement cette adoption par des homosexuels reste d'être destructrice dans la construction affective d'un enfant, quoi qu'on en dise, puisque un enfant adopté qui est déjà en souffrance et qui se retrouverait privé de fait d'un des référents père et mère serait évidemment dans une souffrance, car quand on a deux papas, on n'a pas de maman, et quand on a deux mamans, mais on n'a pas de papa. Donc voilà, de ce fait-là, nous allons, je vous assure, dans le débat qui se profile, savoir nous faire entendre face à cette espèce d'obsession idéologique de la gauche qui souvent a tendance à se cantonner à céder en tout cas à un certain nombre de lobbies ultra minoritaires qui sont, je dois le dire, un peu paradoxales parce qu'on retrouve, vous savez, ces mêmes lobbies qui à l'époque avaient fait avancer, enfin tenté de faire avancer en tout cas la cause homosexuelle à grands coups de provocation comme la Gay Pride, et qui aujourd'hui se découvrent une volonté de bon père de famille en voulant d'un coup se marier et faire des enfants comme les bons bourgeois si je puis dire. Donc c'est quelque chose qui est assez amusant sociologiquement étudiant. Dans le même genre d'ailleurs, toujours dans le domaine LGBT, LGBT ça veut dire lesbienne, alors lesbienne, gay, bisexuelle, trans, parce que c'est comme ça qu'on parle, donc LGBT. Il y a notre ministre du droit des femmes qui nous a expliqué que maintenant, quand même, ce serait bien que dans les écoles, les enfants connaissent les orientations sexuelles et homosexuelles des auteurs ou d'éventuels personnages historiques, parce que ça a pu être déterminant quand même dans leur comportement ou dans leurs œuvres. C'est vrai, et puis après tout, comme on ne sait pas dans quelle mesure l'âge du dépucelage ou la position préférée du Kama Sutra a pu jouer, je pense que ce serait bien quand même de préciser aussi à nos enfants, parce que ça a quand même pu être déterminant dans l'œuvre éventuelle du personnage en question, donc je pense qu'on va proposer ça prochainement en amendement à l'Assemblée nationale.